Les 12 travaux de Macron. On poursuit notre série consacrée aux chantiers prioritaires du président pour son second mandat. Après l'environnement, après la question des retraites ou encore la santé, on s'intéresse ce matin à nos enfants et à leur niveau scolaire. Quand on regarde le classement des élèves français, il est dans la moyenne internationale de l'étude PISA, mais il y a de très fortes disparités dans les classes. Les écarts entre les bons et les mauvais élèves sont en train de s'agrandir. Bonjour Éric Charbonnier. Bonjour. Vous êtes expert éducation à l'OCDE, c'est l'Organisation internationale de coopération et de développement économique. Avant de vous interroger sur le sujet, je vous propose d'écouter ce reportage. Nos reporters, Maxime Lévy et Caroline Philippe, ont posé un problème de maths à des élèves de 3e et voilà ce que ça donne. On commence le test? Hélène vient de recevoir un nouveau vélo. Le compteur de vitesse indique à Hélène la distance qu'elle parcourt et sa vitesse moyenne pour le trajet. Hélène a roulé 4 km pendant les 10 premières minutes, puis 2 km pendant les 5 minutes suivantes. C'est la B. Ouais, c'était la bonne réponse. Je m'appelle Guillaume Potage. Je m'appelle Arthur Naoum. Je m'appelle Jade. Comment ça se passe les maths au quotidien? Est-ce que c'est facile, difficile? Ça dépend des chapitres et ça dépend du professeur s'il explique bien ou pas. En géométrie, je comprends rien en géométrie. En 5e, j'avais un prof qui savait pas très bien expliquer et j'ai pris un peu de retard. Dans toutes mes classes, il y avait jamais de milieu. Il y avait toujours un énorme écart. Il y avait toujours des personnes qui avaient moins de 10 de moyenne et des personnes qui avaient 16. Genre. Il y a un groupe qui fonctionne, il y a un groupe qui fonctionne pas et les autres sont juste délaissés, je trouve. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Guillaume. Ma prof de l'année dernière, quand un élève ne comprenait pas, elle s'énervait directement parce qu'elle l'avait déjà expliqué et que l'élève n'avait pas compris. Ça dépend. Par exemple, ma prof de l'année dernière, elle faisait des cours particuliers pour les personnes qui étaient en difficulté. Moi, j'ose pas trop demander à la professeure me poser une question parce que je suis timide. On peut rapidement être perdu. C'est pour ça que pendant les contrôles, je rendais des fois des copies presque vides. Des fois, je comprends pas des cours, du coup, je vais sur YouTube et je regarde les vidéos, par exemple, d'un youtubeur Yvan Monka, pour essayer de comprendre certains chapitres. C'est vrai que les petites vidéos, par exemple, de 10 minutes, sur tout le chapitre, bien condensé, ça nous apprend plus que tout le cours qu'il nous a fait, les 4-5 heures sur un chapitre. Je pense qu'il explique avec des termes simples que tout le monde peut comprendre. Ma prof de maths, je l'adore, mais des fois, elle utilise des mots un peu compliqués. Des fois, on comprend pas tout. La matière est intéressante, mais c'est quand même, des fois, c'est dur. Moi, je trouve pas la matière intéressante, mais je l'ai fait juste parce que c'est essentiel pour plus tard. Pour moi, dès que je pourrais arrêter les maths, j'arrêterais, parce que c'est pas une matière qui m'épanouit en vrai à l'école. Mais peut-être qu'Arthur serait plus fan des maths. Il y a certains chapitres qui sont importants, mais dans l'ensemble, moi ça m'intéresse pas. Parce que dans mon futur métier, ça n'a aucun rapport avec les maths. Moi je voudrais faire journaliste. Du coup, les maths c'est pas quelque chose que je vais continuer plus tard. C'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment.